Merci Madame Marcel. La parole est à Jean-Philippe Nilor pour le groupe GDR pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, après l'immense déception engendrée par l'inefficacité de mesures prises en 2009, suite à la propagation des soulèvements populaires contre la profitation, votre projet de loi, Monsieur le Ministre, suscite une grande espérance. Les mesurettes d'alors n'ont entraîné aucune baisse des prix réels et durables. Aussi, le pouvoir d'achat n'a cessé de s'effondrer face à la crise doublement ressentie dans nos territoires. C'est dire que désormais, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous avons en effet obligation de nous munir d'une boîte à outils suffisamment complète et performante pour impacter positivement au quotidien la vie, les conditions de vie et de survie de nos concitoyens. Oui, trop d'erreurs ont été commises par le passé. Erreurs d'analyse, erreurs de diagnostic, erreurs de sémantique, de logique, de politique économique ont conduit tous les gouvernements à des échecs récurrents en Outre-mer. Ce projet de loi, je dois le reconnaître, entend s'inscrire dans une certaine rupture avec les politiques publiques menées jusqu'alors en Outre-mer, lesquelles n'ont pas su, voulu ou pu poser les jalons d'un véritable développement. Pour une fois, nombre de nos compatriotes ont envie de croire que l'État n'est pas du côté des profiteurs. Dans nos territoires, les prix des produits alimentaires sont de 30 à 50% plus chers. Les marges atteignent allègrement 40 à 50% contre 2 à 3% en France, alors même que les revenus des ménages en Outre-mer sont inférieurs de 38%. À l'évidence, nos économies connaissent une hyperconcentration, à la fois verticale et horizontale. Au carrefour de ces deux mouvements, on mesure aisément le chemin de croix vécu par les consommateurs, notamment les plus captifs, les plus défavorisés. Afin de mettre un terme définitif aux nombreuses profitations sur les marges avant et arrière, sur les prix, afin de lutter concrètement contre la vie chère, pouvons-nous objectivement nous satisfaire d'une simple régulation économique? C'est vrai que la version initiale du projet accordait un monopole, ce qui incombe pour un tel projet, un monopole aux solutions privilégiant la régulation des structures de marché. Cette première approche, exclusive et parfois excluante d'autres solutions, n'a pas résisté à la large et intelligente concertation menée sur le terrain par le ministère de l'Outre-mer. En effet, la boîte à outils s'est progressivement enrichie d'un bouclier qualité-prix visant l'encadrement des prix d'une liste limitative de produits de consommation courante, ainsi que d'un pouvoir de saisine direct des collectivités locales. Je m'en félicite. Toutefois, il convient encore d'ouvrir le champ d'application de la loi en tenant compte de la multiplicité des secteurs à réguler ou à encadrer et de la complexité des interrelations entre ces secteurs. Les transports, le fret, les banques, la téléphonie, les pièces détachées automobiles, le numérique, le carburant, etc., etc. Aussi, l'impératif de baisse des prix, aussi louable soit-il, ne doit pas pour autant causer la mort pure et simple du petit commerce de proximité, ni de la production locale. Nos productions n'ont pas vocation à hériter de miettes et doivent pouvoir pénétrer dans le monde jusqu'ici hermétique de la grande distribution. De même, nos pays n'ont pas vocation à être de simples déversoirs de marchandises importées. Ce scénario découragerait toute initiative individuelle ou collective et nous maintiendrait dans une situation de dépendance accrue. La défense de la production locale passe aussi par le maintien de l'octroi de mer. Nous sommes nombreux à considérer que s'il doit être amendé, il ne doit pas être remis en cause
fondamentalement. La régulation doit aussi favoriser l'accélération des procédures et mettre un frein aux freins administratifs qui pénalisent nos entreprises. Dans cette perspective, j'appuie clairement le transfert des registres du commerce au CCI. Pour garantir des conditions de concurrence effectives, loyales et durables, l'instauration d'une autorité régionale de la concurrence ou, à défaut, d'une antenne régionale relève d'une impérieuse nécessité. Un ancrage dans le bassin géographique est indissociable du développement de nos régions. À titre d'exemple, la Martinique pourrait bénéficier de la géothermie de la Dominique, du gaz de Trinidad, du pétrole du Venezuela. De même, nos voisins pourraient bénéficier du savoir-faire de nos entreprises. Cela impose de faire exploser le verrou du pacte colbertiste de l'exclusif colonial. À ce jour, notre développement n'est ni en retard, ni structurellement handicapé. Il est tout simplement bloqué. Je sais bien qu'une seule loi, si ambitieuse soit-elle, ne peut pas embrasser toutes les problématiques, pas plus que les 5 minutes qui me sont imparties ne me permettent d'aborder tous les problèmes de fond. Je demeure cependant profondément convaincu qu'au-delà de cette loi, seule une politique globale et systémique des prix, des tarifs, des taux, de diversification des sources d'approvisionnement et de distribution, de développement de réseaux de transport, de soutien à la production locale permettrait de s'inscrire dans une réelle rupture et d'impulser enfin le vrai développement local, durable, solidaire et équitable que nous méritons pleinement. Pour l'heure, je voterai le texte avec force conviction. Au terme de nos débats, qui, je l'espère, permettront de poursuivre l'enrichissement du texte par l'adoption d'amendements le rendant encore plus opérationnel, plus efficace et en définitive plus applicable sur le terrain. Je souhaite, Monsieur le ministre, pouvoir le voter, ce texte, avec force, enthousiasme. Je vous remercie. Merci.